Ok. Oui. Oui. Voilà. 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 Oui, Bobo. Mon tournoi, ça a été assez rigolo parce que je suis resté toute la fin de Day 1, tout le Day 2 entre 20 et 30 blindes sur un stack intermédiaire moyen, autour de l'average. J'ai suivi l'average tout le temps, gagné des petits pots, perdu, pas joué de gros pots. Donc ça a stagné comme ça jusqu'à un moment donné où il y a eu un décollage, où j'ai eu un brelan, où je me suis fait payer, j'ai doublé en arrivant en TF. Et là, ça a été insane parce qu'en 20 minutes, j'ai dû être chip leader, j'avais 60% des jetons et après ça a déroulé comme on aime. Ça a été facile, enfin, ça a été fluide. Je veux dire l'approche de la table finale, c'est intéressant comme question parce que j'avais pas beaucoup joué en live et du coup déjà la première chose que je me suis dit c'est comment je vais me comporter émotionnellement, etc. Est-ce que je vais être bien? Donc mon objectif c'était justement de ne pas poser d'attente, de pouvoir jouer le poker que je sais jouer sans avoir peur de prendre des risques ou quoi que ce soit. Donc du coup d'ailleurs la première main que j'ai jouée, j'ai 3 bêtes le chip leader et du coup on s'est retrouvé dans un pot avec Big Blind. Donc l'idée c'était de pouvoir être agressif, de jouer des coups, ça a bien fonctionné, ça s'est bien passé et je suis très content de ça. Avec plaisir pour l'équipe, c'est vrai, je sais que pour les gars, pour tout le monde, dans le cadre d'une équipe avec le rail et tout, c'était magnifique, tout le monde est content, tout le monde est heureux, enfin, ça crée vraiment un climat particulier. Pour moi, c'est souvent j'ai entendu sur les messages que j'ai reçus, les mots aboutissement, etc. Et en fait, ça ne me parle pas tant que ça. J'ai l'impression que c'est une continuité et que c'est plus le début de quelque chose, plus qu'un accomplissement d'un travail, etc. C'est une étape qui, j'espère, me permettra d'aller plus loin sur des tournois encore plus grands, et notamment sur des WSOP et aller chercher un titre de champion du monde. Déjà, le premier truc que j'ai dit, c'est je suis capable, en fait, parce que quand on est en live, et puis en plus je suis un joueur d'internet, et souvent on entend les retours, tu crushes online, mais en live c'est pas pareil, c'est pas le même jeu, etc. Là déjà, j'ai pu ancrer, avoir un moment référent, de c'est possible, je suis capable, j'y suis arrivé. Et c'est Julien Sidbon qui m'a dit, pour gagner, il faut savoir qu'on peut gagner, et maintenant tu connais le chemin. Et c'est exactement ça, c'est que maintenant je sais que je peux gagner, je sais comment on fait, je sais ce qu'il faut faire, je sais comment ça se passe. Ce ne sera pas tous les jours, mais du coup on va pouvoir construire autour de ça avec de la certitude, de la confiance. Et je pense que c'est important pour performer. Bien sûr, ce sera toujours l'objectif d'enchaîner des victoires, des perfs, mais c'est vrai que ce qui était intéressant sur cette étape finale, contrairement à mon état habituel, ce que j'aurais pu vivre des années d'avant, c'est que en fait, je suis arrivé et je me suis dit, je m'en fous. Arrivé là, je ne sais pas si je vais gagner. C'est Alex qui me posait la question, comment tu le sens? Je ne sais pas, je vais dans le moment présent, jouer mes coups, jouer comme j'ai envie de jouer avec la technique, être focus, voir tout ce qui se passe à table, être fluide. Mais en fait, vu qu'on ne contrôle pas le résultat, il allait arriver ce qui allait arriver. Et donc du coup, j'ai pas envie de poser d'attente, j'ai juste envie de continuer mon processus avec légèreté et simplicité justement. Et on verra où ça nous mènera, quoi. Le tout, c'est d'être bien, d'avoir de l'énergie, d'être en forme, de se sentir en confiance. Et puis après, le reste viendra.